Bonjour et bienvenue. Une autre rencontre café avec le curé. C'est avec beaucoup de joie que Béa et moi on vous accueille. On est rendu qu'on aime ça, puis qu'on espère les samedis matins pour pouvoir se rencontrer. Alors aujourd'hui, la grosse question qu'on va se poser, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu pour moi? Qui est vraiment Dieu? Pas facile de répondre à cette question-là. Je pense à une jeune fille qui un jour dit à sa mère: « Donne-moi les plus beaux papiers puis les plus beaux crayons coloriés que dans la maison. » Elle dit: « J'ai décidé de faire un dessin très important. » Sa mère est intriguée. Alors de voir qu'est-ce que c'est ce dessin-là. Quelques vingtaines de minutes plus tard, la petite fille revient puis elle donne la feuille blanche à sa mère. Puis elle dit: « J'ai décidé de ne pas faire mon dessin. » Elle dit: « Mais c'est quoi tu veux faire comme dessin? » Un matin, j'avais décidé de dessiner Dieu. Mais elle dit: « J'ai peur de l'abîmer. » J'ai décidé de ne pas le dessiner. Ça peut arriver qu'on abîme Dieu dans nos vies, dans nos paroles, dans notre agir. Mais Dieu ne nous en veut pas pour ça. Dieu nous invite à continuer de se laisser inspirer par lui. Ça me rappelle un flash qui me vient dans l'idée. Deux jeunes frères qui étaient exécrables. Ils faisaient des coups pendables, ils n'en pouvaient plus. Puis les parents les envoyaient dans un collège. Puis à un moment donné, le père directeur a dit « Il faut que je les mette à ma main tout de suite. » Fait que la première bévue qu'ils font, il les fait venir, il les sépare. Puis là, il dit aux jeunes: « Où est Dieu? » Le jeune, lui, ce qu'il voit, c'est le gros crucifix sanglant qu'il y a en arrière de lui, en arrière du père directeur. Puis il se dit: « Est-ce qu'il va me mettre sur une croix comme il a mis avec le monsieur qui est sur la croix? » Fait que là, il part paniqué, puis il va rejoindre son frère, puis il dit: « On est dans le trouble par-dessus la tête. » Il dit: « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, il dit: « Le directeur m'a demandé où est Dieu. Imagine-toi. Ils ont perdu Dieu, puis ils pensent que c'est nous autres qui l'avons volé. » Fait que là, il dit: « J'ai peur qu'on finisse par se faire mettre sur une croix, nous autres aussi. » Alors, où est Dieu? Alors, ce matin, on vous invite à un café quand même. Et la tasse que j'ai choisie, c'est celle de Bethléem, qui nous rappelle la nativité de Jésus. Puis Jésus il est né, pas pour nous juger, encore moins pour nous condamner, mais pour faire route avec nous. Mais pour connaître vraiment Dieu, il faut connaître l'histoire de Jésus. Moi, je pense qu'on ne peut pas connaître Dieu si on n'ouvre pas d'abord la Bible. Alors, faut lire les évangiles. L'été s'en vient. C'est peut-être une occasion qui nous est donnée de découvrir la richesse que nous inspire l'Évangile. Ça me rappelle un finissant à l'université qui souhaitait, parce qu'il était dans une famille aisée, puis qui avait demandé à son père d'avoir une auto quand il aurait fini son cours. Son père, il dit: « On verra. On verra surtout de quelle façon tu t'es appliqué. » Alors quand son père est croyant, puis quand son cours est fini, il va voir son père et il dit « Je suis content, j'ai fini. » Son père, il dit « Oui, moi aussi, je suis content, puis j'ai un cadeau pour toi. » Fait que l'autre, il s'attend à avoir une auto, mais ce qu'il reçoit, c'est une Bible. Il est très déçu. Une Bible. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Il dit « Moi, c'est le cadeau que je te donne. » Quand on reçoit un cadeau, d'habitude, on remercie. Fait qu'il prend la Bible, il la dépose sur une coin de son bureau, puis là, jamais ouvert. Dans la Bible, il avait mis tout l'argent nécessaire pour acheter son auto. Mais ça lui a pris bien du temps avant de la découvrir. Alors, c'est une richesse, la parole de Dieu. Peut-être pas l'argent pour acheter une Bible, mais c'est une richesse pour découvrir Dieu.
Alors Dieu, qui est-il? Je pense à Jean-Paul II, qui comparait Dieu à Narcisse. Narcisse, c'est un jeune homme grec. C'est un jeune homme grec qui est en contemplation devant son ego, qui se trouve beau, qui se trouve fin, puis qui aime s'admirer. Alors, Narcisse, il est déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de miroirs pour pouvoir s'admirer. Fait que quand il voit un lac, il va se mettre au-dessus du lac pour admirer sa beauté. Puis à un moment donné, il s'approche tellement de l'eau qu'il finit par tomber dans l'eau, puis qu'il se noie. Alors, Jean-Paul II disait, Dieu, c'est pas un être isolé, comme l'ont démontré les Grecs et les Romains avec leur Dieu, qui vit tout seul sur son étage, dans l'extrême solitude, parce qu'il n'y a pas d'égal. Dieu, à ce moment-là, deviendrait un narcissique épouvantable. Puis, on en arracherait avec lui parce qu'il serait trop exigeant pour nous. Dieu a voulu, au contraire, en envoyant son Fils sur terre, ce qu'on célèbre avec la Nativité, Dieu a voulu nous inscrire dans un mouvement d'amour, un mouvement perpétuel où on dit Dieu quand on agit par amour. Puis Dieu ne cesse jamais de nous aimer, dit le pape, même quand on n'est pas aimable. Dieu et l'amour, c'est une même réalité. Puis si Dieu cesse de nous aimer, il cesse tout simplement d'être Dieu. Alors, réalisez que Dieu nous accueille sans condition, que Dieu nous invite à accueillir en son nom, sans condition, ceux et celles qui nous entourent, c'est être capable de voir les merveilles dans la vie, puis de ne pas se laisser emprisonner dans la désespérance. Beaucoup de gens désespèrent parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Puis beaucoup de gens n'ont jamais rencontré Dieu parce qu'ils ne l'ont pas reconnu dans un geste ou l'autre que nous, on pourrait poser au nom de Dieu, par affection pour ceux et celles qui nous entourent, surtout ceux qui en arrachent avec la vie. Je pense à un jeune qui était désespéré, puis qui avait décidé de se suicider. Il s'en va dans la nature. Il arrive dans un espace où il y a des montagnes, un lac, et c'est extraordinaire la nature qu'il y a là. Alors là, il s'écrie, « La vie pour moi, elle est méchante. » Et l'écho lui a répondu, « Chante, chante, chante. » Il a compris ça comme étant la voix de Dieu qui lui disait « Chante, chante particulièrement quand t'en arraches. » Et tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans ta vie. Moi, je crois en Dieu qui fait chanter la vie. J'ai envie de terminer avec un petit refrain que j'ai composé avec une chanson très populaire quand j'ai été ordonné prêtre. « Chante-la ta chanson ». Alors, j'avais mis un couplet que j'ai chanté à mon ordination. Puis je veux le refaire avec vous aujourd'hui. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la, qu'elle est belle ta vie. En devenant prêtre, on apprend à aimer,
à s'entraider et surtout pardonner. Des moments durs, bien sûr nous en vivons, avec le Christ, le soleil restera. Chante, chante, chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, le vent le fait, l'oiseau le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-la, qu'elle est belle ta vie. Alors dire Dieu aux autres, c'est leur chanter qu'elle est belle la vie. Et c'est vouloir faire en sorte qu'on mette la lumière dans la vie de ceux et celles qui nous entourent à chaque jour. Beau défi pour les prochains jours. Bonne semaine.